Président. Je vous en remercie. Madame la Ministre, quelques questions pour apporter des précisions. Tout d'abord, concernant l'évolution de la transformation du crédit d'impôt de la transition énergétique en prime, on voit qu'en toile de fond, il y a un renforcement de l'implication de l'ANA, notamment pour suivre l'ensemble de ces dossiers. On peut quand même constater sur le terrain que l'ANA a quelques difficultés, notamment pour assumer les médiations de proximité. Or, la prime qui va s'instaurer s'adresse aux ménages les plus modestes qui ont souvent besoin d'une assistance et d'un accompagnement. Vous faisiez état de la complexité des dossiers. Et on voit bien qu'à certains moments, il faut qu'il y ait des médiations extérieures à l'ANA qui se mettent en œuvre pour faire en sorte que le dossier puisse monter dans les temps. Et le délai d'instruction sont parfois quand même relativement longs, avec derrière des artisans qui sont souvent en attente et qui essayent également d'accompagner au mieux les dossiers. Donc il me semble qu'il faudrait s'interroger sur le renforcement des moyens de l'ANA. J'ai bien entendu que vous souhaitiez que les opérateurs d'État réfléchissent sur la diminution des moyens tout en maintenant leur efficacité. Mais il me semble que dans le cadre de cette orientation, il va falloir sans aucun doute renforcer les moyens pour une meilleure efficacité si on veut qu'il y ait un véritable effet levier en direction des ménages les plus modestes. Concernant cette fois-ci le budget des affaires maritimes, je voudrais avoir quelques éclairages puisque, pour ce que j'en comprends, donc, les allocations de moyens, notamment sur les autorisations d'engagement au niveau du projet de loi, donc, sera en diminution de moins 4,28%, avec des crédits de paiement qui seraient à peu près équivalents entre 2019 et 2020. Mais tout ceci laisse entendre qu'il y aura sans doute, à moyen terme, des diminutions de moyens qui sont programmés au travers de la diminution des autorisations d'engagement. Plus particulièrement, et ce fut un débat donc à l'Assemblée nationale concernant la SNSM, vous aviez parlé antérieurement d'une table ronde pour en assurer le financement, et puis il y a eu des interventions différentes, et donc il y aurait eu un amendement du gouvernement qui prévoit d'augmenter de 73%, et nous en félicitons, donc les moyens de la SNSM. La dotation passerait de 6,2 millions d'euros à 10,7. Est-ce que vous pourriez nous apporter donc des éléments qui conforteraient donc cette position et surtout nous éclairer sur les financements que vous allez mobiliser pour effectivement satisfaire cette augmentation? Où allez-vous prendre donc les 4 millions de différence pour faire en sorte que la SNSM puisse assurer correctement ses missions? Merci, Monsieur Gillet. Madame la Ministre. Merci. Sur l'ANA, d'une part, ses effectifs sont en légère augmentation cette année, notamment pour accompagner la transformation profonde, avec le passage du crédit d'impôt en prime unifiée. Ensuite, sur ce que vous évoquez, sur la nécessaire médiation, dans mon esprit, c'est vraiment le rôle de tout ce réseau de plateformes qu'on doit mettre en place en lien avec les collectivités, les fameux guichets uniques dont on parle depuis de nombreuses années, pour avoir à la fois un conseil et un accompagnement. Et donc, c'est vraiment la discussion qui est en cours avec les régions, les EPCI, pour avoir un maillage du territoire par des plateformes permettant d'assurer ce conseil et accompagnement. Vous savez qu'on a mobilisé 200 millions d'euros de certificats d'économie d'énergie pour donner de la visibilité sur les ressources que l'État pouvait consacrer à ces plateformes d'accompagnement des ménages dans la rénovation énergétique. Et l'objectif, c'est dans une contractualisation avec les collectivités, d'avoir un doublement de cette ressource, de pouvoir avoir 400 millions d'euros sur les prochaines années. Et je pense que c'est bien qu'on ait globalement ces plateformes guichets uniques vers lesquels les ménages pourront se tourner facilement sans aller de guichet en guichet pour boucler leur dossier d'aide. Sur le programme 205, je ne sais pas si j'ai la réponse. Oui, alors effectivement, on me dit qu'on a eu un ressaut exceptionnel d'investissement en 2019. Sur les affaires maritimes, il y a un projet de réorganisation du service des affaires maritimes pour être plus efficace, mais il n'y a pas une baisse des moyens. C'est l'an dernier qu'il y avait eu une hausse exceptionnelle des moyens. S'agissant de la SNSM, donc effectivement, dans le cadre du débat à l'Assemblée nationale, le budget
qui était déjà doublé par rapport à la précédente convention avec la SNSM, a été abondé de 4,5 millions d'euros. Donc on sera à près de 11 millions d'euros quand on regarde l'évolution des moyens alloués par l'État à la SNSM. C'est vraiment des augmentations très significatives. Et en s'agissant des ressources, c'est gagé à hauteur de 2,5 millions d'euros sur le budget du ministère de la Transition écologique et solidaire, en l'occurrence le programme 203. Et il y a 2 millions d'euros qui ont été généreusement abondés par le budget général. Donc toujours est-il qu'il y a bien près de 11 millions d'euros de ressources qui pourront être allouées à la SNSM l'an prochain. Cette augmentation très importante de moyens, mais je pense qu'il y a aussi une mission de vos collègues sur la SNSM, vise à accompagner les besoins à la fois de renouvellement de la flotte de la SNSM, ça c'est son budget d'investissement, et en même temps une augmentation de son budget de fonctionnement, de ses besoins de fonctionnement, avec le fait qu'aujourd'hui, de moins en moins les bénévoles de la SNSM sont issus du monde maritime. Et donc, de ce fait, les formations qui doivent être mises en œuvre par la SNSM sont beaucoup plus lourdes. Donc on aura l'occasion d'y revenir, notamment lors du prochain comité interministériel de la mer, mais on voit bien qu'on va avoir à faire un effort beaucoup plus important, ou en tout cas la SNSM aura à accompagner de façon beaucoup plus importante en termes de formation, et doit avoir vraiment une feuille de route sur les prochaines années sur le renouvellement de sa flotte. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore la visibilité à 5 ans, on va dire, de ce dont la SNSM pourrait avoir besoin, mais c'est clair qu'il faudra pouvoir les accompagner en n'oubliant pas que la SNSM, son modèle, c'est le don et le bénévolat. Donc il y a aussi certainement, et quand on compare aux moyens qui sont mobilisés par l'homologue anglais de la SNSM, quand on voit le nombre de pratiquants des sports nautiques et de plaisanciers qu'on a en France, on se dit que le bénévolat, le mécénat, c'est aussi une ressource qu'il ne faudra pas se priver d'activer pour accompagner ces besoins de la SNSM. En tout cas, je pense que l'État fait un geste fort en passant, comme vous l'avez dit, de 6,2 à 10,7 millions d'euros, les 6,2 étant eux-mêmes un doublement par rapport à la période précédente.